Je pense que quand on a la lumière puis on a accès à des tribunes, le fait d'avoir une éloquence quand on parle français, ça ne peut être que bénéfique. Mon rapport au français, à l'écriture aussi, est là depuis que je suis très jeune parce que c'est la tante de mon père qui a écrit Le Survenant, Germaine Guèvremont. Et c'est vraiment une fierté dans la famille. Il y a aussi une de ses sœurs qui a fait des recueils de poésie. Donc, tu sais, l'importance des mots et la lecture aussi en français, elle est là depuis que je suis tout jeune. Je pense que pour protéger la langue française, il faut la consommer. Déjà, il faut consommer du contenu en français. Quand on a eu accès à des célébrations de la fierté virtuelles à Toronto, on nous a demandé de faire une performance sur une chanson et j'ai volontairement appris une chanson en français, ce qui a fait que c'était la seule en français de tout le spectacle virtuel. Je pense qu'il y a plusieurs choix qu'on peut faire comme ça pour mettre le fait que le français, au-delà de la langue, ça fait partie de notre identité aussi, puis on veut briller comme tous les autres. Je crois que quand on a des gens comme Céline Dion, qui, à l'international, brillent depuis des années, on a une espèce de sentiment de fierté. Et ce sentiment-là existe parce qu'on place Céline comme modèle ou comme référence. Il y a beaucoup de francophones qui réussissent à travers le monde. Ce sentiment de fierté est un sentiment d'appartenance, en fait, qui relie les francophones un peu partout, qui fait qu'on connecte avec une histoire à succès, puis on se dit, ben oui, c'est possible. Je pense que ça, c'est un bon exemple que le français, ce n'est pas un frein à travers le monde. Ça peut, au contraire, être un accélérateur. Ça peut te permettre d'avoir plein de choses et de te différencier. Donc, il faut embrasser cette différence-là et le rayonnement va suivre.